Le rocher de Roquebrune et en fait on va aller vers la faille qui s'appelle le jeu de ballon. Et là on était, ça s'appelle la roquette là en fait. Petit jeu préhistorique. Parce que, en fait tu verras il y a des blocs qui sont effondrés, conformés comme des cavités, tu vas voir. Et ça a servi d'abri, ils ont monté des murets devant, et ça tu vois. Donc ça va depuis le néolithique jusqu'au Moyen-Âge. Au-dessus, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites. Il y avait donc un habitat, certainement du néolithique, avec des grands murs en pierre qui barraient, et il y avait plein de fonds de cabanes à l'intérieur. Ah ouais. Et quand il y a eu des fouilles qui ont été faites, et on retrouve ce qu'on appelle des fonds de cabane. Alors les fonds de cabane, c'est tout simplement des pierres disposées, comme ça, avec l'entrée, ou pour tenir les poteaux en bois, ou tout. Ouais. Parce que bon, ça c'était des trucs provisoires pour se réfugier. Ça c'est certainement... Et les Romains aussi. Moi j'ai trouvé des tuiles romaines. Ah oui. Et ils avaient dû faire des abris pour surveiller aussi, hein, pareil. Hein, montagne. Mais cette partie, sur à peu près, allez, je te vais dire une bêtise, 300 mètres, avec une partie vachement étroite. Alors, il y a une légende. C'est une sainte qui vivait par là. Il y avait un espèce de chevalier qui l'agressait, qui voulait en fait la baiser. Tu mettras pas ça sur le truc. Qui voulait l'agresser sexuellement. Et donc elle a dit Seigneur, si vous me déflorez. Et elle arrivait là, et donc la faille s'est ouverte et elle est passée. Et il y avait un endroit vachement étroit, elle a pu passer, et le mec qui était derrière n'a pas pu. Coincé. Et il n'a pas pu passer. Bon, il y a quelques tremblements de terre et tout, et boum, tout se casse la gueule. Et toi, tous les blocs que tu vois, c'est des blocs qui sont tombés en fait. Là-haut, ouais. Oui. Et t'as même des peintures ruspes. C'était des Indiens qui sont venus là.